Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce d'être ici ce matin en sa présence pour recevoir de lui. Que Dieu vous bénisse. C'est pour nous ce matin un grand privilège d'être ici à Beaunois pour communier avec vous. Vous avez les salutations de l'église de Soubré. Gloire soit rendue à Dieu. Et comme le pasteur l'a dit, on a été empêché d'être au réveil. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous croyons que c'est une continuité. Dieu nous bénira ce matin. Et j'apprécie de façon spéciale le pasteur et son épouse pour acclamer le Seigneur. Le révérend Romain et vous les fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va rapidement prendre les Écritures. Éphésiens 1. Éphésiens 1, chapitre 1. Allons au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par le sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. On va prendre Romains. Romains 8. Le verset 23. Alors, je prends le verset 22, Romains 8. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Gloire soit rendue à Dieu. Un dernier verset après 10. Et en 7. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nouée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil. Amen.
et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main droite, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre, sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'auraient plus de temps. Alléluia. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction de sa parole, que Dieu vous bénisse. Que son nom soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Pour sa grâce ce matin, d'être dans sa présence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, on va donner un thème. La manifestation des 7 tonnerres qui réclament nos corps pour la boucle du looping. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, le sujet, le processus n'a jamais changé. Amen. La transformation se poursuit du négatif au positif. Amen. Et l'inspiration, ce Joseph sortira pour le glorieux baptême de la théophanie. Alléluia. Votre transformation éternelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Parce que ici, le problème, c'est l'inspiration. Amen. Praise God. Nous insistons sur la sortie de Joseph. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et Joseph, ce n'est pas Frère Coleman. Amen. Joseph, c'est la sémence, parole, pierre de fête. Gloire soit rendue à Dieu. La sémence, parole, pierre de fête, c'est la venue du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous sortons de l'apparition à la venue du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que la voix de l'archange va se changer à une voix de résurrection. Amen. Et cela va prendre un corps. Amen. Et un corps glorifié. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc notre transformation, amen, est conditionnée à la sortie de Joseph. Gloire soit rendue à Dieu. Dites amen. Parce qu'il y a un ordre dans la résurrection. Praise God. Amen. Et nous bénissons Dieu de ce que nous sommes actuellement dans l'appel final à la résurrection. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu nous a introduits dans la saison de la résurrection par un signe. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce signe-là, c'est le signe de la réclamation. Amen. Donc nous avons identifié, amen, la première partie, amen, de l'adoption physique. Amen. Cela commence par la réclamation du corps. Amen. Parce que l'adoption physique, amen, se finalise par le corps glorifié. Parce que la dernière promesse, c'est le corps glorifié. Dites amen. Donc vous ne pourrez jamais, amen, aller, amen, dans les airs aussi longtemps que la rédemption n'est pas achevée. Amen. Mais nous bénissons Dieu. Alléluia. Parce que ça se fait ici sur la terre. Pas dans une dimension quelconque. Nous bénissons Dieu pour l'atmosphère qui est ici. Dites amen. Nous sommes dans l'atmosphère de la résurrection. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu de ce qui est amen. Dieu a introduit la saison de la résurrection. Praise God. Parce que la rédemption, amen, s'achève par le corps glorifié. Dites amen. Je dois vous sentir ce matin. Dites amen.
Dites Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. La sortie de Joseph est un grand mystère. Parce que quand on parle de la sortie de Joseph, nous ne parlons pas de Joseph Coleman. Voilà comment certains interprètent mal les choses. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Praise God. Mais la sortie de Joseph, amen, est conditionnée à la venue, à la vision de votre théophanie. Amen. La sortie de Joseph, c'est le dernier ministère de la rédemption. Amen. Dans chaque étape, amen, de la rédemption, le cri, la voix, la trompette, il y a un ministère spécial. Dites amen. Praise God. Le cri, il y a eu un ministère spécial. La voix, la corde, il y a un ministère spécial. Et la trompette, qui est le dernier, amen, qui est le dernier ministère, praise God, conditionne votre théophanie. Est-ce que vous le croyez? Gloire soit rendue à Dieu. Je voulais commencer par là. Amen. Pour enfoncer le clou. Amen. Parce que votre pasteur a la vision. Dites amen. Votre pasteur vous prêche la sortie. Dites amen. Pour vous préparer. Dites amen. Pour la résurrection. Parce que qu'on veuille ou pas, pour que vous soyez changé, un mort doit sortir. Dites amen. Donc nous allons maintenant dans la partie surnaturelle. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Parce qu'il aura d'abord la résurrection. Amen. Praise God. Mais la résurrection des corps, le corps glorifié. Gloire soit rendue à Dieu. Ce Joseph sortira pour le glorieux baptême. Amen. De la théophanie. Votre transformation éternelle. Amen. Parce qu'il sort pour achever le ministère de la rédemption. Amen. Parce que vous devez fusionner avec votre théophanie. Alléluia. Donc il sort avec ce ministère. Amen. Il vient dans ce gros ministère. Amen. Et il libère votre théophanie. Donc nous croyons, amen, que le ministère de Joseph, amen, achève la rédemption. Donc, amen, son ministère a été mis en looping. Amen. Et vous avez été placé en looping, en Joseph, perfection. Dites amen. Donc la sortie de Joseph achève notre rédemption. Donc il y a un glorieux ministère qui nous attend. Amen. Dans la résurrection. C'est un ministère spécial d'achèvement du 7e sceau. Parce qu'il achève le 7e sceau. Dites amen. Praise God. Alléluia. Donc ce matin, nous nous préparons pour la venue du Seigneur. Mais nous sommes déjà dans son apparition. Amen. Et nous sommes déjà connectés à sa venue. Amen. Parce que la trompette, c'est la sortie de ce corps glorifié. Praise God. Amen. Le cri, c'est l'âme surnaturelle. La voix, l'archange, c'est votre esprit. Un esprit parfait, un esprit d'immortalité. Et la trompette, c'est un corps, le corps glorifié. Praise God. Donc quelqu'un doit sortir pour annoncer la résurrection. Amen. Ce n'est pas un message comme vous prêchez, mais nous vous prêchons maintenant pour vous préparer. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Alléluia. Amen. C'est le ministère de la trompette. Amen. Donc, pasteur Enoch, la trompette cache un ministère. Praise God. La voix de la cage cache un ministère. Le cri cache un ministère. Ce matin, amen, nous sommes dans le ministère de la voix de la cage qui se change à une voix de résurrection. Mais à la fin, amen, praise God, à la fin, amen, il y a un ministère. Son ministère était mis en looping. Amen. Pour notre transformation éternelle.
Alléluia. Parce que, amen, la Bible a dit que les morts vont ressusciter premièrement. N'est-ce pas? Et ensuite, nous serons changés. Donc, amen. Quand on dit les morts, une seule personne, un seul individu représente plusieurs. Ce n'est pas que nous allons avoir tous les morts, non. Mais selon l'ordre de la résurrection. Amen. Joseph sort qui identifie que c'est la saison de la résurrection littérale. Alors son ministère prend en compte la moissonneuse batteuse. Parce que vous devez aimantiser avec votre théophanie. Et la seule possibilité d'aimantiser avec votre théophanie, ce ministère ici vous prépare à avoir un corps qui va aimantiser avec votre théophanie. Un corps racheté. Mais ce ministère ne peut pas aller au-delà. Amen. Quand le dernier sera scellé, dites amen. Alors il a un corps qui peut aimantiser. Dites amen. Alors ce ministère de Joseph, amen, sortira. Quand il sortira, il vient avec votre théophanie. Donc il a le ministère de la trompette qui vient avec votre théophanie. Donc la seule possibilité d'être apte, la seule possibilité de changer, la seule possibilité d'être transformé, dites amen, c'est conditionné. Presque. Ce n'est pas un petit message. Amen. Ce n'est pas du jeu. Amen. Parce que la rédemption, amen, prend en compte la réclamation de votre corps. C'est pourquoi Paul dit, nous qui avons les prémices, nous soupirons. À quoi? À l'adoption. Maintenant, il va maintenant bien clarifier à la rédemption de votre corps. Dites amen. Et quand la rédemption de votre corps, amen, quand vous êtes dans la saison de la rédemption de votre corps, dites amen. C'est le temps où vous traversez le temps. Donc nous bénissons Dieu de ce que vous avez été tous mis en looping. Amen. En sous sa perfection. Le looping, c'est le plan de transformation, pleine rédemption. Donc la destination du looping, c'est la sortie de Joseph. Grâce à Dieu. Donc ce matin, amen, vous êtes bénis du saint fait que vous êtes dans le lieu approprié. Dites amen. Dans la saison appropriée. Dites amen. Ne tenez pas compte du lieu, du nombre, mais il est question de l'élection. Alors, votre nom est dans le livre. Votre nom, ce n'est pas quelque chose qui est écrit là-bas, mais c'est de fait de reconnaître la manifestation de la parole en saison. C'est votre nom. Vous avez identifié votre nom. Presque. Alors, vous avez identifié votre nom dans le cri. Amen. Par cette foi vivante, identifié en Malachie 4, votre nom dans la foi, par la réclamation du corps, des yeux bleus. Dieu doit donner un signe pour que vous puissiez identifier votre nom. Parce que c'est une triple rédemption. Âme, corps, âme, esprit et corps. Presque. Alléluia. Presque. Parce que la moissonneuse, batteuse, c'est amen. C'est la grande onction qui descend sur la terre. Et tous ceux, amen, qui n'ont pas encore racheté, amen, ne pourront pas fusionner. Donc ce corps-là, c'est l'aimant. Amen. Alléluia. Quand ce corps-là descend, tous les théophanies, vos théophanies descendent. Dites amen. Et puisque vous êtes dans l'attente de la venue du Seigneur, dites amen. Alors vous allez fusionner. Dites amen. Dites amen. Vous allez fusionner. Presque. Je me sens bien ce matin. Presque. Donc ce corps acheté va, amen, amen, va sémantiser avec la théophanie pour un corps glorifié. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Donc Joseph a été mis en looping pour notre quoi? Bénédiction.
Alléluia. Pas n'importe quelle bénédiction. En bénissant, je te bénirai. Connecté à ta transformation éternelle. L'écriture sur le mur avait parlé. Amen. Donc ça identifie notre signe. Mais dans la réalité, il est question de votre manifestation, de votre bénédiction. Donc il y a une bénédiction qui vient réclamer votre corps, qui vient transformer votre corps. Parce que le Saint-Esprit ici, amen, traverse le temps. Amen. Parce que le Saint-Esprit est éternel. Amen. Donc le Saint-Esprit ici, amen, traverse le temps. Le Saint-Esprit, amen, c'est l'éternité. Le Saint-Esprit entre dans l'éternité. Donc Dieu vous a placé en looping. Amen. C'est la traversée du temps. Donc n'importe qui, amen, presque ne peut pas entrer dans le mystère du looping. Donc amen, être en looping veut dire que vous croyez en la sortie. Parce que tout le mystère de la transformation est connecté, complète, de la transformation complète est connecté à la sortie. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Alléluia. Praise God. Que Dieu bénisse le pasteur. Il m'a envoyé les éléments. Et cela m'a béni. Écoutez, Abraham et sa sémence après lui. Le prophète a dit une chose suivante. Amen. La chose suivante, pardon. La chose suivante pour l'église. Amen. Ce qui doit arriver, c'est son changement. Quand on parle de rédemption, c'est le changement de votre corps. Amen. La rédemption veut dire que Dieu prend en compte votre corps. Gloire à Dieu. Il dit nous soupirons quoi à l'adoption, à la rédemption. Donc quand on dit rédemption, Dieu prend en compte votre corps. C'est la rédemption de votre corps. Donc la chose suivante pour l'église, ce qui doit arriver, c'est son changement. Amen. Le changement du corps pour l'enlèvement. Voilà ce que l'église attend maintenant. Amen. La véritable église attend quoi? Elle attend quoi? La transformation de son corps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, tu t'attends à quoi? Qu'est-ce qui est en saison? Qu'est-ce qui est prêché? Chaque dimanche, quand il y a les réveils, des réunions, qu'est-ce que nous prêchons? Dites amen. Parce que vous venez vous attendre. Vous venez dans la saison de la rédemption. Pourquoi? Amen. Pour la promesse de la rédemption, la transformation de votre corps. C'est ce que l'église attend maintenant. Amen. Quand tu viens adorer, c'est à cela que tu t'attends. Amen. Quand tu vas dans la convention, c'est à ça que tu t'attends. Dites amen. Et c'est ça qu'on va te prêcher. Dites amen. Et c'est ça qu'on doit vous prêcher. Pas un autre message. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous avons eu chaque signe. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, le placement d'un fils. Amen. La manifestation de l'esprit. Alléluia. Donc nous ne sommes pas là pour chercher à manifester des prodiges, des miracles, à guérir les malades. C'est pas cela. Parce que Dieu a déjà prouvé cela. Par Malachie 4. Amen. Voilà comment on évolue. Amen. Dans la rédemption. Dites amen. Alléluia. On ne peut pas s'attarder. Amen. Aux petites choses. Amen. Faire des moments de réveil pour prier Dieu, pour prêcher et croire qu'on va manifester les signes. Comme William Branham, ça a été déjà fait. On a déjà identifié le placement dans la vie de Malachie 4. Dites amen. Alléluia. Mais si nous parlons aujourd'hui des yeux bleus, les yeux bleus ont introduit quoi? Le temps, la saison de la transformation de notre corps. C'est un signe fort
qui a introduit une autre saison. Dites amen. Ce n'est plus la saison du placement d'un fils en position d'autorité. Ça, on va finir avec ça. C'est la saison de la rédemption. Jésus n'est pas mort pour que tu viennes manifester les signes et les prodiges. Jésus est mort pour une rédemption, une transformation complète. Dites amen. Donc nous on va de l'avant, on ne va pas en arrière. Dites amen. Pascal, et ce matin, vous êtes en avant. Vous avez avancé d'un pas géant, d'un pas plus élevé. Bénissez Dieu pour votre pasteur qui vous prêche la vraie vérité de l'évangile. Bénissez Dieu pour le révérend Romain qui vous prêche la vision de la résurrection. Bénissez Dieu le fait que ce matin vous êtes dans le lieu approprié. Bénissez Dieu pour la révélation qui est venue à vous. Dis amen ce matin. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'imposer les mains aux malades. Le fait de croire que c'est la saison. Toi-même, tu te sauves. Toi-même, tu t'es guéri. Ta foi t'a sauvé. Frère Branham dit que la femme qui avait la perte de sang, amen, amen, elle a identifié l'épouse. C'est pas sauvé ou c'est ton âme qui est sauvée, mais sauvé c'est ses os, ton âme est sauvée, ton corps est sauvé. C'est ça la saison de la rédemption. Dites amen, dites amen. On a traversé l'âme, on a traversé l'esprit. Maintenant c'est le corps. C'est le corps, c'est le corps, c'est le corps. Ce matin, je défie tous les démons de l'enfer. Si dans ton corps, il y a une maladie, ce matin, ce démon te quitte. Pourquoi? C'est la saison. Les anges sont ici pour confirmer le message que ton pasteur prêche. Tu n'as plus le temps de dire, pasteur, viens prier pour moi. Tu n'as pas la foi. Si tu crois que c'est la saison de la rédemption, réclamation du corps, tu es guéri. Tu as la vision, tu as la révélation. Parce que derrière la révélation, il y a une onction, il y a la dynamique. Dis amen. Dis amen ce matin. Quel démon, quelle maladie. Yes, Shabbat. Praise God. Amen. Oh, j'ai envie de parler la langue. Hey. Oh, yes, Shabbat. Que son nom soit béni. Dites amen. Dites amen. Amen. Aucun démon pour te ramener au sol. Dites amen. C'est la saison de l'immortalité. C'est la saison de l'immortalité. C'est la saison de l'immortalité. C'est la saison de... Recevez le feu, une charge de votre immortalité. Soyez baptisés du baptême. Sauvé veut dire, c'est ça. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. C'est ça, l'onction de la rédemption. Dites amen. Alléluia. Dans cette salle, il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de vieux dans cette salle. Il n'y a pas de malades dans cette salle. Dans cette salle, vous êtes tous jeunes. Tous jeunes. C'est amen, une salle de la jeunesse. Praise God. Nous avons eu chaque signe, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, le placement d'un fils. Amen. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Amen. Et toi tu réponds, le changement du corps pour l'enlèvement. Que reste-t-il? Que reste-t-il? Que reste-t-il? Que reste-t-il? Que reste-t-il? Quel démon? Quel démon? Quelle maladie? Quelle vieillesse? Il n'y a pas de vieux.
Vous êtes jeune. Oh, ya Shabbat. Oh, yeah. Presque. Alléluia. Amen. Dans les yeux bleus. Bon, le pasteur ici, il prêche les yeux bleus. Ok. Les yeux bleus est un signe. Amen. Elle est un signe de la saison du corps racheté. Parce que reste-t-il? Le chemin des corps. Donc il devait identifier, il devait nous montrer, lui, Dieu, par son adoption, par la venue de 9 anges, Dieu devait introduire la saison de la rédemption. Si le corps n'est pas racheté, ne parlez pas de rédemption. Ton corps est malade et tu parles de rédemption. Tu vas mourir. Non, ce n'est pas la rédemption. Praise God. La rédemption prend en compte votre corps. Donc Dieu devait identifier un signe par l'adoption d'un fils, par la voie de l'archange. Et que maintenant, nous sommes entrés dans une nouvelle saison. La saison du corps racheté. Un signe fort. Praise God. Et c'est cela, le fait de croire cela, vous avez identifié une manifestation de Dieu. Amen. Praise God. Alléluia. Dont les sept tonnerres réclament un corps. Amen. Le corps racheté. Donc j'ai attendu. Amen. La manifestation de sept tonnerres. Ce qui est quoi? La réclamation du corps. Amen. Il a prêché tous les signes de sept tonnerres. Sept tonnerres, c'est le réveil. Amen. Mais là, amen, la partie de la rédemption des tonnerres. Amen. 9 anges viennent pour réclamer le corps. Ils ne partiront pas jusqu'à ce que ton corps soit changé. Jusqu'à ce que tu aies quoi? Un corps racheté. Est-ce que vous croyez que ces anges sont ici? Ces anges, c'est l'onction. Ces anges, c'est le signe fruit de Balashikata. Dites amen. Ces anges identifient le fruit de l'esprit. Dites amen. Alléluia. Ces anges, c'est la moisson littérale. Alléluia. Alors le fermier est en train de amen, réclamer le corps pour la moisson. Praise God. Parce que votre théophanie va vous moissonner un corps racheté pour avoir un corps glorifié. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Dis amen. Oh, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Donc nous sommes maintenant dans la saison de la transformation de nos corps. Amen. Praise God. Comme confirmation de la rédemption. Amen. Praise God. De notre humanité. Amen. Dans la victoire de la vie sur la mort, le triomphe et l'aboutissement du mortel dans l'immortalité. Amen. Donc la rédemption veut dire la saison de notre transformation. Amen. De mortel en immortel. Alléluia. Donc n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Amen. Donc le jour de la rédemption, c'est le grand scellement de votre corps. Amen. C'est le scellement de votre corps. Dieu scelle votre corps. Amen. Praise God. Alléluia. Romains 8. Amen. Vivifie votre corps mortel. C'est le scellement. Alléluia. Praise God. Amen. Donc ils ont vu quelque chose. Hébreux 11. Ils ont vu quelque chose de plus grand. Amen. Et ils ont vu cela de loin. Mais ils n'ont pas obtenu cela. Dites amen. Donc les choses à venir. Amen. Le prophète a dit, les choses, amen, les choses actuelles sont seulement quelque chose de potentiel qui réclame les choses à venir. Amen. Praise God. Donc ici maintenant, c'est les choses à venir. Quand Dieu réclame votre corps, c'est les choses à venir. Amen. Nous ne sommes plus dans les choses potentielles. Alléluia. Donc quand vous avez la révélation que
que c'est les choses à venir. Amen. Ce n'est pas un événement, mais c'est la réclamation de votre corps. Ils ont vu ça de loin. Amen. Mais c'est ici ce matin. Alléluia. Praise God. Dans la rédemption du corps, au jour, amen, de la rédemption du corps. Alléluia. Praise God. Au jour du grand scellement de notre mécanique, votre corps, c'est le sceau de Pâques. Alléluia. Dont le Saint-Esprit est un sceau pour l'individu. Amen. Cet individu, quand il reçoit le Saint-Esprit, son temps de gémissement est terminé. Amen. Parce que tout le problème, c'est notre corps. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, votre temps de gémissement est terminé. Amen. Ne me parlez pas de maladie. Dis Amen. Si tu sens la maladie, c'est parce que tu n'as pas encore réalisé ta saison. C'est parce que tu ne sais pas où tu te tiens. Mais ce matin à Bonnois, il y a un peuple qui sait où il se tient. Alléluia. Dans votre maison. Amen. Vos enfants ont l'onction d'immortalité. Dis Amen. Dis Amen. Le prophète a dit, il y a 3 états de corps. Amen. Il y a 3 états de corps. Amen. Le corps mortel. Alléluia. Le corps immortel. Et le corps glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et ce matin, vous avez un corps mortel. Praise God. Alléluia. Vous n'êtes pas encore dans l'état du corps immortel. Amen. Mais la grâce de Dieu est venue en vous à cause du fait que Dieu vous a placé dans le looping et que Dieu a introduit la saison de la rédemption, la saison du corps réclamé. Donc ici, il y a une onction d'immortalité qui vous garde jusqu'à ce que le baptême de feu réclame votre corps pour vous placer, amen, dans l'état d'immortalité. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. Nous ne sommes pas loin d'entrer dans l'état d'immortalité. Mais amen, dans cette église, personne ne va être enterré. Personne ne va mourir. Parce que votre foi est un fils adopté. Votre foi, amen, de croire que c'est la saison d'immortalité. Il y a une onction sur l'église, une onction sur vous. Vous êtes gardés. Un ange, le ministère des anges est sur vous. Dieu vous garde. Dites amen. Aucune mortalité. Dites amen. C'est ici que vous devez vous réjouir, que vous devez adorer. Parce que cette saison-là, les gens ont prié pour ça. Ils sont gênés pour ça. Pour la prière pour ça. Dites amen. Mais Dieu t'a fait grâce d'être ici ce matin. D'être ici, de sentir cette onction. Très bientôt, nous allons entrer dans l'état. Mais l'onction d'immortalité est sur vous. C'est pour cette raison que demain tu peux tomber malade. Tu peux tomber malade. Mais je ne mourrai pas. Pourquoi? L'onction d'immortalité vous garde. Dites amen. Donc vous êtes fidèles. Vous êtes fidèles au ministère. Amen. De Joseph. Ça a été commandé. Donc cette onction est sur vous. Va vous garder. Amen. Jusqu'à ce que vous recevez le baptême de feu. Que vous placez dans l'état d'immortalité. Frère Branham dit, vous tombez malade. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore un corps acheté. Amen. Mais cependant, vous êtes immortel. Amen. Mais vous tombez malade. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend ce matin? Moi, votre frère, je prêche l'immortalité. J'ai chuté plusieurs fois où j'ai eu le palu. Amen. Je ne suis pas mort. Pourquoi? Parce que l'onction est sur moi. Mais je sais que très bientôt, je vais entrer dans l'état d'immortalité. La bonne nouvelle, le 7 que vous avez été placé
le 3 octobre, dans l'espace du Saint-Esprit, c'est pour identifier l'état d'immortalité. Ce n'est pas encore une réalité, mais vous croyez déjà, dites amen, vous croyez déjà, donc l'onction est sur vous, l'onction couvre votre famille, aucun démon, aucune mort, vos enfants sont gardés. Dites amen, c'est la grâce de Dieu pour l'église de Beaunois, c'est la grâce de Dieu d'avoir un pasteur qui a l'onction de vous placer dans la saison d'immortalité. C'est la grâce de Dieu d'avoir de véritables serviteurs de Dieu qui ont été et commissionnés pour vous placer dans la saison d'immortalité, de croire le Fils adopté, de croire les yeux bleus, de croire 9 anges, de croire l'écriture sur la muraille, de croire Elohim, Melchizedek, qui sont venus comme étant l'écriture sur la muraille pour vous placer dans la saison de l'immortalité. C'est des dons d'amour. Vous devez les chérir. Praise God. Vous devez les soutenir. Tout ce qu'ils vous disent, faites-le. Praise God. Amen. Amen. C'est la saison où Dieu rachète notre humanité. Sinon Jésus n'est pas rédempteur. Jésus est mon rédempteur. Mon rédempteur. Si ton corps n'est pas réclamé, il n'est pas ton rédempteur. Mais ce matin, mon rédempteur est vivant. Quand je suis malade, il est vivant. Parce que je suis dans la saison. Praise God. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Parce que pour identifier l'état d'immortalité, vous devez mourir. Amen. Parce que Frère Branham dit il y a trois sortes de corps. Il y a 3 états de corps. Donc en réalité, quand vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit ici, amen, vous recevez le germe, la dynamique qui vous donne des naître dans le, amen, une naissance. Amen. Et cette naissance-là, c'est cette vie qui est entrée en vous. Et quand vous mourrez en Christ, cela commence à grandir de l'ombre, de l'ombre, de l'ombre. En 5 minutes, vous êtes revêtis d'un corps céleste. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans l'état d'immortalité. Dans la 6e dimension, ils ne vont plus mourir. Donc quand vous mourrez ici en Christ, Frère Branham dit que vous évoluez. Quand une personne n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'il meurt, c'est la déchéance. Mais quand vous mourrez ici avec le baptême du Saint-Esprit, vous évoluez de l'état de mortel à l'état d'immortel. C'est un état. Un état, c'est la façon dont vous vous sentez. Amen. L'état de mortalité. Tu tombes malade, ça ne va pas. Souvent tu as mot de rein. Ça c'est l'état de mortalité. Dites amen. Mais l'état d'immortalité, Frère Branham dit, ils sont des fils de Dieu dans la dimension. Ils sont parfaits. Il n'y a pas de mot à dire. Donc pour entrer dans l'immortalité, vous devez mourir. Il a dit quoi? Quelle mort? Une mort physique. Où on dit que tu es mort et que tu es enterré. Quand tu es en Christ, quand tu meurs, tu déménages d'état de mortel à l'état d'immortel. Tu es dans la présence des frères et des sœurs, mais revêtu d'un corps angélique. Donc Frère Branham dit que eux, ils sont très loin dans la rédemption. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'état d'immortalité. On n'est pas la même chose. Et ils sont dans l'état. Il n'y a pas quelqu'un de la 6e dimension qui va dire non, j'ai mot de rein, mon dos me fait mal, mon ventre me fait mal, j'ai même arraché une dent. Il n'y a pas de pharmacie là-bas. Parce que c'est l'état d'immortalité. Dites amen. Alléluia. Maintenant la saison, amen, de la rédemption. Amen. Par les yeux bleus, cela a introduit la saison d'immortalité. Donc votre immortalité, ce n'est pas l'état, c'est une onction. Donc avec ce corps, vous tombez malade, mais vous êtes immortel. Parce que nous prêchons l'immortalité, nous devons comprendre cela. C'est une onction qui est sur vous. Mais ce n'est pas encore l'état. Amen. Mais pourquoi Dieu envoie l'onction sur vous?
Pourquoi? Parce que Dieu a changé les choses, les donnes. Parce que vous n'allez plus mourir pour aller là-bas. Donc Dieu ramène, amen, l'onction de là-bas sur l'église. Mais c'est une onction. Donc je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de Dieu. C'est une onction, mais ce n'est pas encore l'état. Parce que si tu es immortel, tu ne peux pas tomber malade, aller acheter un médicament à la pharmacie. Dis amen ce matin. Mais nous bénissons Dieu pour l'onction qui est sur l'église, qui vous couvre. Donc dans cette église, aucune personne ne va mourir parce que l'onction est sur vous. Dis amen ce matin. Dis amen ce matin. Donc comme on disait, je ne mourrai pas, je vivrai. Et quand frère Coleman parlait par l'écriture sur la muraille, frère Coleman était en train de vous dire que la saison d'immortalité est ici, que l'onction a été relâchée par la venue de 9 anges. Dans le ministère de 9 anges, ils ont ramené l'onction. C'est ça le ministère de 9 anges. Donc 9 anges sont venus ramener l'onction. Dieu te bénisse. De la 6e dimension. Mais vous n'êtes pas dans l'état, mais l'onction est sur vous. Praise God. Donc quand il dit je ne mourrai pas, nous parlons en termes d'onction. Mais demain tu peux être malade, mais tu sais que tu ne peux pas mourir. Dis amen. Maintenant pourquoi le corps a jeté? Amen. Amen. Cette onction se change. Et cette onction se personnifie. Et cette onction, amen, qui est la personne, qui est Christ, cette onction baptise votre corps. C'est le grand scellement. C'est le mystère qui est sous le 7e sceau. La manifestation de cette tonnerre. Cette onction va vous placer, va vous baptiser, vous placer dans l'état d'immortalité. Amen. Parce qu'on ne peut pas sauter de mortel et aller dans le corps glorifié. Non, non, non. C'est pas la magie. Il y a un ordre. Il y a un ordre. Mais d'abord, ce matin, bon noir, l'onction d'immortalité est ici. Tu voyages. Le cas, Amen, allait faire accident. Mais à cause de toi seul, dans ce cas, il n'y a pas d'accident. Toi seul, tu as sauvé. Tu as sauvé tout un cas. Vous ne savez pas ce qui se passe. Les anges sont avec vous. Les anges sont autour de vous. Les anges vous gardent jusqu'à ce que vous entrez dans l'état où ce corps devient un corps immortel. C'est ça le ministère des anges. Hein? Le ministère des anges ne vient pas sur vous pour que vous mourrez, mais c'est un ministère d'immortalité. Dites amen. Parce que avant que Coleman ne sorte, amen, pour vous baptiser dans le corps glorifié, amen, le quintuple ministère, ils ont le ministère de vous introduire dans l'état d'immortalité. Mais chaque dimanche, Dieu relâche l'onction. Et un jour, boum, 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 boum. Vous sentez que vous avez identifié l'état. Yeah. Et vous avez une autorité scripturaire. Une autorité quoi? Une autorité. Comment vous faites le diable? C'est avec une autorité. Il est écrit. Nous, on est combien ici? On est combien? Il était seul. Mais maintenant, c'est dangereux. Lui, c'est le croyant. Mais c'est un groupe. Maintenant, c'est plus fort. Maintenant, c'est le tonnerre. Maintenant, c'est dangereux. Je crois. Mais pas c'est quoi? Romain quoi? Tu crois. L'onction grandit. Crescendo. De gloire en gloire. Oria Shaba. Hey, quelle joie. Ça va vous conduire dans la rédemption, dans sa joie et dans sa totalité. Et la totalité, je vous sortira. Praise God. Vous m'avez attendu. Vous avez attendu. Vous avez prêché. Mais maintenant, c'est la réalité manifestée.
de la gloire de votre corps. Yeah! Yes, Saba. Oh yeah! Praise God. Amen. Il est écrit, je ne mourrai pas. Satan vient, tu sens le palu, tu ne peux même pas lever le doigt, mais tu as une autorité. Il est écrit, je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer. Il est écrit, nous ne mourrons pas tous. Cette écriture-là, ça fait 10 000 watts. Ça va briser ce démon. Ça va détruire ce démon de palu, ce démon de... Yeah! Le château, yeah! Est-ce que vous ce matin? C'est ça la foi de cet tonnerre. Praise God. Amen. Alléluia. Donc depuis l'espace, depuis le 3 octobre, quand on a été placé dans l'espace du Saint-Esprit, nous sommes dans la 6e dimension. Dans la 6e dimension. On ne les voit pas encore. Ils sont là. Mais très bientôt, il y aura une sortie. La 6e dimension va venir dans le grand shalom. Le grand shalom, c'est le corps. Si tu n'attends pas quelque chose, tu ne le verras pas. Quand ça attend, alors ça va venir. Praise God. La foi vient de ce qu'on attend, de la parole du Seigneur. C'est ça la foi. Dis Amen. Est-ce que vous le croyez? Oh, praise God. Je prends le souffle maintenant. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le Saint-Esprit est éternel. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et puis tu crois que tu vas mourir. Qui t'a dit que ça meurt? Le Saint-Esprit est éternel. Donc Frère Branham dit, vous retombez dans l'éternité où vous étiez auparavant. Mais vous retombez de façon tangible. Vous étiez auparavant comme une pensée, comme une sémence, mais de façon réelle. Et cela commence par l'immortalité. L'immortalité est le messager de l'éternité. Praise God. Un message. Amen. Pour te dire maintenant, tu n'es pas loin de prendre ton corps. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit éternel, c'est la saison où le Saint-Esprit traverse le temps. Vous devenez l'éternité. Vous allez au-delà de 3 ans et demi. Amen. Alors il n'y a plus de temps. Amen. Il y a cependant, amen, 3 ans et demi de temps. 1000 ans de millions, mais il n'y a plus de temps. Ce matin, tu peux dire à ton frère, à ta soeur, il n'y a plus de temps. Amen. Il y a 3 ans et demi, mais chez toi ici, c'est terminé. Parce que il n'y a plus de temps, c'est l'onction qui vous soustrait du temps, qui vous place dans l'éternité. Le véritable Saint-Esprit, la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange vous donne le véritable Saint-Esprit qui traverse le temps et qui va dans l'éternité. Amen. Parce que la voix de l'archange, c'est le ministère de l'Esprit. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Amen. Donc quand vous avez été mis en looping pour traverser le temps, c'est ça le looping. Amen. Pour traverser le temps. Donc étant placé en looping, on a déjà traversé le temps. Amen. Donc nous sommes dans, il n'y a plus de temps. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc on va entrer maintenant dans la plénitude des temps. La plénitude des temps, c'est quand quoi? C'est quand les morts ressuscitent. Et quand la maladie cesse. Ça a été placé après les morts ressuscitent. Mais en réalité, la maladie cesse. C'est le corps racheté. Donc vous tombez malade parce que vous n'avez pas encore un corps racheté. Vous avez peur souvent parce que vous n'avez pas encore un corps racheté. Vous tremblez face aux situations. Ce n'est pas encore une égalité, mais c'est une onction qui est sur vous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Je vais lire une citation de Frère Branham. Alléluia. Praise God. Amen. Abraham et sa sémence après lui. Écoutons bien ici. L'enlèvement sera universel. Amen. Et leur corps
seront changés. Nos corps, amen, devront être changés. Donc c'est universel. L'enlèvement c'est pour les morts en Christ et c'est pour nous. Leur corps sera changé et nous aussi on sera changé. Donc ils sont là-bas, ils attendent leur changement. Nous sommes ici, on attend notre changement. Mais nous identifions la même manifestation à la fin du looping. Nous avons le même corps. Un changement pour avoir un corps glorifié. Eux, nous un changement pour avoir le même corps glorifié. Amen. Praise God. Donc là, amen. Le processus n'a jamais changé. Amen. Parce que quand même vous êtes ici et que vous mourrez, c'est toujours la transformation, vous changez. Donc, de baptême du Saint-Esprit à un corps mortel, vous allez dans un corps immortel. C'est un changement. Donc, vous allez de gloire en gloire. Amen. Mais ceux dans cette dimension sont en avance parce qu'ils vont d'abord prendre leur corps avant nous. C'est pour cette raison que nous parlons de la sortie. Mais puisque c'est un ministère, amen, Dieu a trouvé la personne appropriée. Amen. Il a choisi Joseph Charité Coleman. Donc son ministère a été mis en looping. Pourquoi? Pour notre transformation éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous ici, amen, nous devons d'abord identifier, avoir un corps acheté. Écoutons le prophète. Nous ne pouvons pas seulement redevenir jeunes hommes ou de jeunes femmes. Nous devions avoir une autre sorte de corps. Amen. Donc ici le prophète parle de ceux qui sont là-bas. Amen. Dans cette dimension, ils sont jeunes. Amen. Nous dans cette dimension, on n'est pas jeunes. C'est l'onction de leur dimension que sur nous, nous sommes immortels. Mais puisque eux, ils sont dans l'état des corps immortels, ils sont jeunes. Donc là-bas, eux étant jeunes, ont besoin d'une transformation. Donc ici le prophète dit, nous ne pouvons pas seulement redevenir de jeunes hommes ou de jeunes femmes. Nous devons avoir une autre sorte de corps. Amen. Et cette partie-là, d'une autre sorte de corps, amen, c'est la prophétie de l'écriture sur la muraille qui a été parlée sur la vie de frère Coleman, de sa sortie, amen, la sortie, amen, de ce jeune homme de 21 ans. Donc, le jeune homme de 21 ans, ce n'est pas le corps immortel qui vient ici, mais le corps immortel se change, va prendre un corps acheté, amen, et devenir un corps glorifié. Amen. Donc, il y a une jeunesse d'immortalité et il y a une jeunesse du corps glorifié. Mais quand le prophète dit qu'étant jeune, on ne peut pas encore entrer dans sa venue pour le voir, on a besoin d'être changé. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de parler? Donc eux ils sont jeunes, mais ils ne peuvent pas. Donc c'est pour cette raison que quand le prophète est passé dans cette dimension, il a demandé à voir le Seigneur. On dit tu ne peux pas le voir. Mais le prophète était jeune, mais il ne pouvait pas. Il était immortel, mais il ne pouvait pas. Parce que l'immortalité c'est un état, mais ce n'est pas encore la finition. Dites amen. Maintenant Dieu, amen, pour qu'on soit au même niveau, Dieu doit introduire sur la terre la saison d'immortalité. Donc quand nous prêchons que nous sommes immortels, c'est cette onction-là qui est sur nous. Amen. Donc nous avons évolué. Nous sommes dans l'évolution. Est-ce que vous le croyez? Dans la rédemption. Praise God. Il dit maintenant, nous devons avoir une autre sorte de corps. Amen. Dans le mystère d'Éphésiens. Amen. Amen. Où c'est dit, amen, ceux qui sont dans cette dimension et nous qui sommes ici, amen, alors nous allons identifier le même corps, de réunir toutes choses en Christ. En Christ, c'est que nous prenons le même corps. Donc il faut ce changement, cette transformation pour prendre le corps. Il nous faut ce changement pour prendre le corps. Amen. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Mais notre changement ici dépend de la sortie. J'enfonce le clou. Gloire à Dieu.
Donc nous devons avoir une autre sorte de corps afin de pouvoir être saisis dans les airs et recevoir le Fils promis. Amen. Voilà ce que l'Église attend maintenant. La véritable Église. Alléluia. Je prends ici encore. Amen. Le véritable saut de Pâques. Amen. Nous attendons le Fils promis. Amen. Gloire, n'est-ce pas? Amen. Nous ne pouvons pas le raconter dans ses corps. Amen. Donc toi ici, on ne peut pas le rencontrer. Alléluia. Amen. Si nous sommes changés en jeune homme, amen. Donc si moi je quitte ici et que je vais dans cette dimension, étant jeune, si nous sommes changés en jeune homme, cependant, nous ne pouvons pas le rencontrer. Parce que nous devons le rencontrer dans les airs. Amen. Praise God. Quelque chose doit se passer. Amen. En plus de notre changement de jeune homme et de jeune femme. Amen. Donc quelque chose doit se passer là, dans cette dimension. Alléluia. Maintenant regardez la chose. Amen. Le bonheur suprême, c'est que c'est Joseph. Amen. Qui met fin à la rédemption de cette dimension et d'ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pourquoi? Parce que Joseph est différent des autres morts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est différent des autres morts en Christ à cause de la prophétie de l'écriture sur la muraille, à cause du looping. Amen. Eux, ils n'ont pas reçu de promesse d'un temps déterminé pour leur transformation. Mais lui ici d'abord, amen. Elohim, Dieu savait qu'il allait partir dans cette dimension. Donc il lui a placé, amen, une prophétie de l'écriture sur la muraille. Pour conditionner la rédemption par la sortie. Parce que Dieu te bénisse. Votre pasteur, c'est un véritable serviteur de Dieu. On n'a pas un autre message. Parce qu'on doit vous prêcher la révélation de l'enlèvement pour vous préparer. Les gens prêchent, on sera enlevé, on va être enlevé. Mais il faut avoir la révélation pour donner la foi. Ça doit vous préparer. Gloire à Dieu. Donc il est différent des autres morts en Christ. Parce qu'il y a eu prophétie de l'écriture sur la muraille qui a été parlée. Il était placé en looping, en chose de perfection. Et le looping est le plan de transformation, plein de rédemption. Amen. Donc en réalité, il peut sortir, mais on doit d'abord atteindre l'état du corps racheté. Amen. On est là-bas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais lui, c'est différent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous on ne peut pas dire jusqu'à quand. Parce que nous savons que, amen, tout le mystère est conditionné dans le looping. Nous savons que c'est la fin du looping. Gloire à Dieu. Amen. Praise God. Le looping dévoile le corps. Amen. Le corps glorifié. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Alléluia. Praise God. Donc nous comprenons ici, amen, que c'est conditionné. Alléluia. Amen. Nous prêchons la sortie de Joseph. Amen. Nous détaillons ces mystères pour que vous ayez la foi de cet éternel, la foi de l'immortalité. Et nous bénissons Dieu parce que le message a atteint son but. Vous avez la foi de l'immortalité. Merci Seigneur. Alléluia. Praise God. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Praise God. Donc voilà ce que l'Église attend. La véritable Église. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen.
Alléluia. Donc ici, amen, il y a trois baptêmes majeurs. Alléluia. Il y a le baptême du Saint-Esprit. Parce que Frère Branham dit la vie éternelle commence ici, dans la chair. Amen. Et quand vous venez étant une semence, parole, vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Vous êtes né dans la vie. Amen. Praise God. Amen. Il y a le baptême de feu de la charité. Et ce baptême-là réclame votre corps. Amen. Pour vous placer. Amen. Dans la saison d'immortalité. Amen. Et le dernier baptême, c'est le baptême de votre théophanie. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dites Amen. Dites Amen. Praise God. Amen. Et c'est ce baptême-là, Alléluia, qui finalise le plan de transformation. Amen. Donc écoutons le prophète ici. Oh, Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Praise God. Amen. Donc Christ est révélé dans sa propre parole. Amen. Ce corps terrestre revêtira un corps céleste. Praise God. Donc nous voyons maintenant la façon dont nous allons nous connecter. Amen. Parce que nous sommes dans l'appel final à la résurrection. Dites Amen. L'appel de votre théophanie. Votre théophanie vous dit que c'est le temps de la fusion. Amen. Pourquoi? Parce que votre théophanie, Amen, va descendre pour baptiser votre corps. Dites Amen. Praise God. Donc c'est conditionné à la sortie. C'est le ministère de la trompette. Est-ce que vous le croyez? Donc Amen, c'est le dernier baptême. Le baptême de la théophanie. Il dit, vous voyez ces petits poches qui traversent les airs. Amen. Et qu'ils appellent des soucoupes. Alléluia. Alléluia. Tout cela est conditionné à la sortie. Amen. L'une d'elles descendra. Et tout d'un coup. Amen. Amen. Et tout d'un coup. Et ce corps terrestre. Amen. Revêtira un corps céleste. Praise God. Amen. Mais ce matin, nous sommes dans la partie du milieu. Amen. Donc réunion après réunion, c'est le baptême de feu. Réunion après réunion, baptême de feu. Trois baptêmes majeurs. C'est vrai que nous parlons du baptême où on ajoute. Amen. Mais comme ici, amen, nous sommes dans l'ère de la rédemption. Nous parlons de trois baptêmes majeurs. Le baptême pour une naissance. Amen. Le baptême de votre âme. Mais ensuite le baptême de votre corps. Amen. Mais le dernier baptême, c'est le baptême de votre théophanie. Dites Amen. Et lui seul a le mandat, a le ministère de sortir avec votre théophanie. Ils ne sont pas seuls. Dites Amen. Quand il sort, il y a le ministère. Donc sur la troisième phase, Amen, l'époux se connecte au troisième époux. Il y a une connexion. Dites Amen. Ce n'est pas un petit baptême. Dites Amen. Ce n'est pas le baptême de feu. Dites Amen. Alléluia. Mais c'est un processus. Le processus, Amen, se poursuit. Amen. Alléluia. Ça se poursuit d'un corps racheté à un corps glorifié. Mais à la fin, Amen, le plus grand mystère de la rédemption, c'est votre théophanie. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Praise God. L'une d'elles, c'est théophanie. Tout d'un coup, ce corps terrestre. Amen. Il dit ce corps terrestre, mais il n'a pas expliqué. Ce corps terrestre, c'est le corps racheté. Amen. Donc si, Amen, il n'y a pas le ministère des anges pour vous amener à avoir un corps baptisé par le feu, un corps racheté, votre corps ne peut pas fusionner. Amen. Donc voyez la véracité de ce ministère
où maintenant, ce ministère, votre pasteur, le révérend, vous amène, amen, dans la dimension des corps immortels, dans la dimension des corps achetés. Et maintenant, vous êtes prêts pour ce baptême. Votre théophanie ne peut pas sortir seule. Praise God. C'est pas le temps où tu as dit non, j'ai vu ma théophanie, je vois, tu es séduit. Tu es séduit. Votre théophanie est conditionnée derrière la sortie de Joseph. Mais frère Branham a prêché les choses, il a prêché les choses, mais il sait qu'il y a un ministère que Dieu va oindre, qui aura le ministère du troisième poule, qui ont la révélation de votre transformation, qui vont non seulement actualiser la saison de votre changement, qui vont vous expliquer étape par étape comment vous serez changé. Ils vont vous dire qu'au temps présent, vous êtes déjà dans la partie du milieu. Ça donne à un frère et une soeur de bénir Dieu pour son pasteur, pour les hommes de Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Levez-vous, acclamer le Seigneur pour les hommes de Dieu, pour pasteur Sévérin, le révérend Romain, pour pasteur Liamia, pour tous ces hommes de Dieu qui ont le cran de vous dire ces vérités, qui n'ont pas vendu le droit d'aînesse, qui ne sont pas allés marabouter, mais qui sont restés fermes, fidèles. Que Dieu les bénisse, que Dieu les ouvre davantage, parce qu'ils vous ont conduit, ils vous ont placé dans la partie du milieu. Praise God. Alléluia. Dites amen. Donc il y a plus grand que la guérison divine. Amen. Nous sommes maintenant dans la partie de la guérison divine directe. Dites amen. Dites amen. Par ma foi, je suis guéri. Par ma foi, je suis immortel. Par ma foi, je ne mourrai pas. Tout est par la foi. Mais la foi est une révélation. La foi est un message que le type ministère doit vous prêcher. Amen. Qui vont maintenant venir. Amen. Identifier le ministère de Fils de l'homme. Amen. Toutes ces portions. Ces portions de semences qui ont été placées. Dieu va oindre ces ministres. Et ils vont vous placer dans la parole. Dites amen. Dites amen. Donc amen. L'église de Beaunois, vous êtes placés dans la parole. Quelle parole? Quelle parole? Quelle parole? L'immortalité. Avant, on a cru l'immortalité, mais on ne comprenait pas. Mais on avait la foi quand même. Maintenant, quand c'est ouvert, quelle onction, quel feu, quelle réunion, quel service. Amen. Vous ne venez plus comme un ange fatigué. Vous n'êtes plus identifié à votre corps. Amen. Vous êtes déjà identifié à votre théophanie. Amen. Ça ne tombe pas malade. Amen. Ça ne va pas à l'hôpital. C'est ça le réveil de cette honnête épouse. Dites amen. Où on n'a même pas besoin de poser main aux malades. Dites amen. Ou pendant que le pasteur est en train de prêcher, l'onction de la charité balaye la salle. Dites amen. Et vous êtes guéris. Peu importe votre situation, vous êtes guéris. Praise God. Maintenant il dit ici, le prophète il dit ici, amen. L'une d'elles descendra tout d'un coup. Et ce corps terrestre, c'est le corps acheté. Quelqu'un va prendre ça, va penser, non, le corps terrestre, non, non, non. Tu ne crois pas le ministère de la trompette, de la sortie de Joseph. Mon frère, basta. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Amen. Alléluia. Ce corps terrestre, amen, revêtira un corps céleste. Amen. Amen. Et il n'en restera plus la moindre trace. Parce qu'il y a une promesse qui dit que nous serons changés dans l'atome. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Mais comment il ne restera plus la moindre trace? Parce que le corps céleste a fusionné. Amen. Donc ça s'est changé encore, glorifié. On peut acclamer le Seigneur. Praise God. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Alléluia. Que ce nom soit béni. Amen.
Alléluia. Praise God. Et c'est pour cette raison que nous sommes en feu ce matin. Amen. Parce que Dieu a dévoilé le grand plan de la rédemption. Dites Amen. On croyait. Amen. Mais maintenant, c'est ouvert. Amen. Quelqu'un ce matin. Amen. Peu importe ton cas, tu peux être guéri. Praise God. Pourquoi? Parce que ta foi des 7 tonnerres t'a sauvé. Amen. Ta foi des 7 tonnerres sauve ta famille, sauve tes enfants. Dites Amen. Praise God. La foi est maintenant. Parce que la foi est une révélation. Dites Amen. Derrière la révélation, il y a une onction. Il y a les anges. Il y a la puissance. Dites Amen. Donc 9 anges sont ici. Dites Amen. Dans l'église de Pont-Noir, 9 anges sont autour de vous. 9 anges. Dites Amen. C'est l'onction de l'immortalité. Dites Amen. 9 anges vous gardent. Dites Amen. 9 anges se sont voilés dans ce ministère. Parce que pendant qu'eux prêchent, Amen, l'onction, Amen, de 9 anges, l'onction de l'immortalité est libérée. Dites Amen. Quelle joie, quelle adoration, quelle saison. Dites Amen. Dans cet espace arc-en-ciel. Dites Amen. Et maintenant, presque, nous allons identifier, Amen, la pied de tête, ce corps. Dites Amen. Et nous connaissons le mécanisme de comment identifier cela. Amen, par la révélation de la sortie de Joseph. Amen. Quelqu'un peut se réjouir ce matin. Levez-vous. Quelqu'un peut déclarer aux morts. Hein? Aux morts. Qui a la foi ce matin? Aux morts. Ce n'est pas Paul, hein, qui a dit aux morts et puis d'aller là-bas. Mais maintenant, dites Amen. On ne traverse plus le pays d'ici pour aller là-bas. Mais ici maintenant, au temps présent, aux morts, défiez la maladie, défiez le diable, défiez le monde, défiez la tombe. Amen. C'est pour ce but que Jésus a pris la clé. Amen. Praise God. Alléluia. Il tient la clé de quoi? Hein? Il tient quelle clé? Et puis quoi? Il tient la clé de quoi? De la mort. Et ce matin, tu me regardes. Et ce matin, tu attends que je te prêche un mystère. Ce matin, sans l'onction. Parce que, dites Amen, il tenait la clé, mais ce n'était pas encore la saison. Amen. C'est pourquoi Paul est mort, Colomba est mort, Martin est mort, Luther est mort, Wesley est mort. Dites Amen. Mais ici, c'est ici. Ça là, c'est ici. Ce matin, c'est ici. Amen. Praise God. Alors, il tient la clé. Amen. Pour te prouver cela, dites Amen. Il a montré la saison. Il a montré les yeux bleus. Amen. Praise God. Il a mené. Amen. Quelqu'un qui avait la foi. Quelqu'un qui a déclaré la saison pour vous dire que maintenant c'est impossible. Amen. Je n'irai pas au cimetière. Amen. Mon corps ne va pas entrer dans une tombe. Dites Amen. Tous ces cercueils. Amen. Ce n'est pas pour toi. Réjouis-toi ce matin. Amen. Sois en feu ce matin. Reçois le baptême de feu. Reçois le baptême de feu. Reçois le baptême de feu. Nous avons l'autorité de libérer. Dites Amen. Le feu, l'onction d'immortalité. Ce matin, je déclare qu'ici, aucun de vous n'ira dans une tombe, n'ira dans un cimetière. Parce que nous connaissons notre écriture. Nous avons une autorité. Dites Amen. Quoi? Amen. Réjouis-toi ce matin. Dites Amen. Satan est un bluffeur. Même si tu sens, même si tu es malade, dites Amen. Réalise que cet âge de la mort est terminé. Réalise que la tombe c'est terminé. Les cimetières c'est terminé. Maintenant, en bénissant, sois baptisé, sois béni. Reçois ta charge, reçois ton feu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Que
Que Dieu vous bénisse. Voici l'année du jubilé. Voici l'année du jubilé, où les boîtes marchent, les aveugles voient, où le Seigneur libère tous les captifs. Voici l'année du jubilé, voici l'année, voici l'année. Voici l'année du jubilé. C'est l'année, voici l'année du jubilé. Voici l'année, voici l'année du jubilé. Où les boîtes marchent, les aveugles voient, où le Seigneur voici l'année du jubilé. C'est mon année. Ce matin, il y a passé des témoins. Ce matin, il y a passé des témoins. Ce matin, ton ange est ici. Ton ange est ici. C'est ta saison. Dis à ton frère, c'est ma saison. Dis à ton frère, c'est ma saison. Que Dieu vous bénisse.